La couleur verte. Quelle couleur incroyablement apaisante quand on y pense, hein. La couleur de la chlorophylle qui s'épanouit le printemps venu. La couleur de, oui, c'est correct. La couleur du malachite qui est un minéral et vraiment il est super. La couleur de ceinture du 3e Q qui est le niveau 7 au judo, très très chaud. Et également une couleur présente dans pas moins de 32 drapeaux. Bref, le vert, c'est une couleur qui pète. Pourtant, la couleur verte est également considérée par beaucoup comme une couleur abjecte. Une couleur qui tantôt désigne la maladie, la mort dans le domaine du théâtre, au libertinage dans certaines cultures, et notamment le mauvais goût dans le domaine de la mode, comme disait Michel dans la saison 4 de l'émission RuPaul's Drag Race. The color green reminds me of fungus. Voilà, donc pendant que le Grinch, le Riddler et la Green Lady de Brooklyn vont se rhabiller pour l'hiver, on est en droit de se dire que le vert c'est surtout une couleur qui divise. Sauf qu'au-delà de tout ça, au-delà d'être la couleur de la nature, au-delà d'être la couleur de la confirmation, de la médecine, de l'espoir, ou de Satan dans la culture moyenâgeuse occidentale, la couleur verte c'est surtout la couleur des effets spéciaux. C'est bien beau de parler de fond vert, hein, mais avant il faut légèrement parler du principe d'incrustation pour comprendre tout ça. L'incrustation par définition, c'est une technique d'effet visuel de nos jours utilisée dans le domaine du cinéma, de la télé, de la photo et du streaming, et qui consiste à intégrer dans une image des objets filmés séparément ou des objets créés par ordinateur. Donc pour synthétiser, séparer un sujet de son fond, pour un plus gros contrôle visuel et pour une plus vaste possibilité d'intention artistique. Le sujet pouvant être une personne, un objet, un décor, et j'en passe. Et il faut dire que dans l'histoire de l'ancien cinéma, une technique comme ça faisait rêver. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des gens commencent à s'y pencher. Trouver la source d'origine de ce procédé, ça reste assez complexe, hein, parce que le concept est un peu vague. On peut remonter en 1860 avec le procédé de la lanterne magique conçu par Henry Robin, mais à ce moment-là, on est encore loin de ce qu'on peut appeler incrustation de nos jours. En réalité, la première vraie trace de ce procédé, c'est sans doute en 1901, avec le réalisateur Georges Méliès et sa technique de surimpression pour son film L'homme à la tête en caoutchouc, qui à l'époque était une révolution visuelle. Après, je pense que si vous connaissez le bonhomme, hein, vous savez que Méliès, c'était un zèbre dans le domaine du cinéma, au même rang que Alice Guy ou les Frères Lumière. Le Gonze, il en a fait des trucs, hein. Il a inventé et popularisé la surimpression, le principe des fondus enchaînés, les raccords cutés en plan fixe. Le gars était réalisateur, acteur, illusionniste, il a un prix à son nom, Chaplin le décrivait comme l'alchimiste de la lumière, et il a même un square dédicacé. Bref, le gars avait des chevilles, c'est insolent. Par la suite, on a eu beaucoup d'autres moyens qui ont été trouvés et utilisés pour créer une incrustation, comme par exemple le procédé de fond noir breveté par Frank Williams en 1918, le matte painting qui apparaît en 1930 et qui consistait à peindre des éléments de décor sur des plaques de verre qui étaient ensuite disposées devant la caméra, ou alors le procédé à la vapeur de sodium, aussi appelé écran jaune, conçu aux alentours de 1950 et qui se réalise à l'aide d'une toile blanche sur laquelle on projette de la lumière à la vapeur de sodium, une source lumineuse qui tire vers le jaune, d'où son nom. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de sodium ou de plaques de verre pour faire ses propres incrustations à la maison, puisque tout ce dont on a besoin, c'est d'une caméra, d'un fond vert et de n'importe quel logiciel de montage vidéo disposant du principe de clé chromatique, mais ça, j'y reviendrai après. Un fond vert, c'est généralement une grande toile de couleur verte donc, qui peut être de n'importe quelle taille, hein. Ça peut être du 1,5 m par 3, du 2 m par 3, du 3 m par 6, etc. Ils peuvent être rectangulaires, carrés, en forme de rond, en forme bizarre, s'accrocher au mur, être déroulant, déborder sur le sol, être très abordable, être très super cher sa mère, et c'est souvent livré avec un système de tige pour le faire tenir droit à la verticale. Vous avez donc vraiment l'embarras du choix pour toutes vos envies. Et surtout aujourd'hui, contrairement à 1940, tout peut se faire numériquement, ce qui fait que le procédé est nettement plus simple à expliquer. J'admets que, en vrai, je me suis pas intéressé au fond vert pendant assez longtemps, alors que bon, j'ai commencé à créer du contenu vidéo sur internet aux alentours de 2014, une période où ce procédé était déjà bien démocratisé. J'aurais dû facilement tomber dedans, mais non. J'en ai jamais ressenti la nécessité, ce qui fait que en vrai je suis un peu débutant en la matière, mais bon, on y va. Une incrustation de nos jours, ça fonctionne comment? Déjà, il y a plusieurs termes à connaître, hein, comme par exemple le principe de clé chromatique, ou chroma key en anglais, qui est en gros l'outil de logiciel de montage qui va vous permettre de passer d'un plan brut sur fond vert à un plan où toute la couleur verte a été remplacée par de la transparence. Quand vous appliquez cet effet dans votre logiciel, ce que vous obtenez la plupart du temps, c'est ça. Soit votre forme avec un fond noir, soit parfois avec un fond avec ce motif qui universellement représente la transparence. Mais surtout, pour vous aider dans vos paramétrages, vous pouvez afficher ce qu'on appelle la couche alpha, qui est un visualiseur en noir et blanc qui vous indique généralement en noir la zone effacée et en blanc la zone restante. On pourrait s'aventurer plus loin et parler de chrominance ou même de codage YUV, mais comment vous dire? J'ai pas mon bac +8 sciences techniques et technologiques audiovisuelles, donc on va passer. Le fond vert, grosso modo, ça fonctionne comme suit. Après avoir tourné vos scènes sur votre fond, votre objectif étant de créer une incrustation, vous allez tout simplement, avec votre logiciel de montage ou de stream, appliquer une clé chromatique de couleur verte sur votre plan, ce qui aura pour résultat de supprimer l'entièreté des pixels de cette couleur pour laisser apparaître tout le reste, c'est-à-dire dans ce cas précis,
vous. Et donc, comment faire ça bien? Alors déjà, comme j'ai dit auparavant, hein, je n'ai jamais réellement utilisé ce procédé par le passé, donc ça va être horrible parce que je vais vous dire comment faire sans pour autant savoir bien le faire, ce qui est la définition de la fumisterie. Fumisterie. Mais bon, je fais ça avec mon cœur, dans un but de divertissement certes, mais également dans un but d'éducation personnelle. Et je tiens également à préciser que quand je dis comment s'en servir, c'est-à-dire de manière professionnel, c'est-à-dire de manière propre, sans imperfection, bref, de la manière dont on est censé s'en servir. Même si je ne suis pas trop du genre à prôner la nécessité qu'un effet spécial doit à tout prix être réaliste, hein, qu'il a pour unique objectif d'être invisible à l'œil, etc. Mais tout ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, il faut que votre fond vert, une fois déballé et installé, soit très bien éclairé et de manière homogène. Alors je viens de me rendre compte d'un truc là, c'est qu'il n'y a pas de notice. Donc le mieux c'est d'avoir généralement deux lumières qui illuminent de chaque côté pour permettre d'éviter les ombres dessus, pour lui donner un aspect lisse, pour faciliter l'incrustation. Waouh. Eh c'est pas mal hein. Alors ça je connais. En gros, il faut que le fond soit uniforme, sans pliure ni ombrage, pour que la chroma key repère très facilement le plus possible de portions de la toile. Oh là là. Oh là là. Oh, il a pas l'air de très bonne facture. Putain mais il est grand. Waouh. Ah mais waouh! Ah mais il est grand en fait! Je parle d'ombre depuis le début là, et c'est important hein, parce que si vous en avez pendant l'incrustation, ça va rendre ça. Oh! Oh! Je suis pas très beau hein. Oh, faut que je me rase là. Bref, c'est légèrement cramé, donc vous avez plusieurs moyens de faire ça, hein. Le premier étant d'utiliser une installation pour tendre bien fortement votre fond. Oh! Oh! Oh la dingue! Très belle bite, Shinji. Ou alors, et c'est la deuxième technique, vous éloignez le plus possible de celui-ci. Pourquoi? Pour faire en sorte que le focus de votre caméra renfloue l'arrière-plan, ce qui rendra donc votre toile également floue et donc homogène. Oh, ça a pas l'air d'être bien stable. Alors attendez, je vais reculer. Reste que si le seul objectif que vous avez sur votre appareil c'est une focale courte, et qu'en plus vous êtes dans un endroit un peu petit et restreint, bah ça risque d'être compliqué si votre toile ne fait pas 4 mètres par 4. En vrai, je peux juste me permettre de genre la mettre comme ça. Ah. Donc bref, trouvez de l'argent et investissez dans un objectif avec une focale longue, ou alors tendez bien votre toile quoi. Après on peut également parler rapidement de tout ce qui est raccord, hein, à savoir par exemple la lumière. Bah pince à linge, hein. Pince à linge. Yes, ça tient, ça va tenir. Ok, ok. Non, la dingue, elle est cassée. Let's go, allez on est reparti. Si sur votre arrière-plan vous êtes éclairé d'un certain angle, bah faites en sorte de faire bien correspondre l'éclairage au moment où vous tournez, hein, sinon c'est cracra et bizarre. Mais on peut également parler de raccord de cadrage, hein, à savoir, si vous voulez apparaître dans un décor cohérent, faites pas ça quoi. Mais après, attention, hein, là je reprécise un truc, ce que je suis en train de décrire ici, c'est vraiment le niveau 1 du fond vert. Je préfère le dire pour éviter que les pros des VFX viennent m'insulter leur grand mort dans les commentaires, et aussi parce que j'ai peur que Sofiane vienne en bas de chez moi pour me casser la gueule. Donc voilà, je le redis, je découvre à ma small artist Bobby, hein, comme disent les gens en mode Little. On pourrait rapidement s'attarder sur comment appliquer la clé chromatique après avoir filmé tout ça, donc sur le logiciel pour enlever toute la partie verte de la toile, sauf que là, bah encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que énormément de logiciels disposent de cette fonctionnalité, mais chacun avec leur paramétrage bien différent, chacun leurs termes techniques bien à eux, et généralement pas du tout le même processus d'application. C'est pour cette raison que je vous partage ici, mais également en description, la vidéo tout simplement pour le logiciel Premiere Pro, la vidéo de la Cinetech 2.0 pour After Effects, la vidéo de Zero Absolute Gaming pour Hobbs Studio, la vidéo de Mistweez pour Streamlabs, et la vidéo de Maximus University pour DaVinci. Je pense qu'avec tout ça, vous avez la matière pour savoir comment faire, et si votre logiciel n'est pas dans la liste que je viens de donner, vous inquiétez pas, vous avez des litrons de contenu là-dessus sur internet pour absolument tous les softwares. Une fois que vous avez réussi à paramétrer tout ça, vous pouvez alors faire tout ce que votre cerveau désire, hein, comme aller à la plage, aller au ski, dans des montagnes russes, un aquarium, un volcan, dans l'espace, au commissariat. Surtout que, et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une toile. À vrai dire, n'importe quelle matière d'un bon verre bien pétant peut devenir un sujet d'incrustation, comme par exemple la peinture verte, qui est chromatisée dans le clip The Difference de Flume featuring Toro y moi. Du moins je suppose que c'est de la peinture verte, hein. Bref, un super beau clip avec une très bonne musique qui plus est, mais ça peut être également une combi intégrale, même de la lumière verte, ou même des habits par exemple. On peut citer l'exceptionnel film Le fantôme au bikini invisible, que j'ai pas vu,
insane. Et bref, n'importe quel objet, n'importe quelle entité, n'importe quel concept, en résumé tout ce que vous voulez qui est vert, bien saturé et qui reflète bien la lumière. Mais bon, là je parle de beaucoup de techniques qu'il est possible de faire tout seul à la maison en mode DIY, hein, mais il reste que les experts dans le domaine, ça reste avant tout les studios de cinéma. Là on peut par exemple observer des fonds verts qui font la taille d'un bâtiment, hein, comme par exemple celui du studio Hollywood Center qui est gigantesque, ou alors ce set impressionnant qui fut monté à Magaramorn Kari pour la série pour la série Game of Thrones. Je reviens un peu dans le domaine de l'histoire du cinéma, mais un truc que j'ai volontairement omis de parler pendant cette vidéo, c'est bien comment on est passé de ça à ça. Je suppose que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo ont déjà sans doute également entendu parler du principe de fond bleu, ce qui amène à la question suivante, pourquoi la couleur bleue et pourquoi la couleur verte? Eh bien, un truc cool à savoir, c'est qu'à l'origine, les fonds bleus sont apparus avant les fonds verts. En 1940 pour être exact, et conçu par Lawrence W. Butler pour son film Le voleur de Bagdad, qui est également la rêve qui réapparaît 250 fois quand on fait des recherches sur ce procédé. Le fond vert, lui... on sait pas réellement quand ça a apparu officiellement. J'ai absolument rien trouvé sur le sujet. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un jour, des gens se sont retrouvés pendant l'ère grandissante du numérique pour se dire communément « vert c'est mieux, je crois ». Il a raison, je pense qu'il a raison. Sauf que du coup, c'est chelou, parce que les fonds bleus sont encore utilisés dans certaines productions de nos jours. Du coup, c'est quoi ce bourbier? Pour expliquer rapidement, un fond bleu était bleu à l'époque parce que contrairement au vert, il permettait d'avoir un minimum de grains et donc une meilleure lecture des détails. Mais arrivant dans l'ère du numérique, la couleur verte s'est trouvée être la plus appropriée puisque c'est tout simplement la couleur la plus éloignée de la peau. Ce qui permet aux acteurs de mieux se détacher du fond, en plus du fait que les nouvelles caméras de l'époque étaient beaucoup plus sensibles au vert, qui permettait également des économies plutôt importantes sur la lumière. Aujourd'hui, ces deux techniques sont donc encore utilisées, mais en réalité il n'y a pas réellement de différence entre les deux, on est plus sur une question de moyens à disposition. En un mot comme en mille, vous pouvez voir que le fond vert ça date pas d'hier. Et encore aujourd'hui cette technologie est utilisée dans tout un tas de productions, particulièrement dans les gros blockbusters, ceux de Marvel par exemple, pour ne citer que. Quasi la totalité de leurs films ont recours à ce procédé, pour un rendu qui la plupart du temps marche, enfin ça dépend vraiment de quel film on parle. Peut-être que les effets spéciaux de leur production pourraient être 100% quali si littéralement ils traitaient pas leurs VFX artistes comme de la bonne merde, enfin bref. Donc oui, c'est utilisé dans énormément de grosses productions, dans beaucoup de films d'action bourrin et explosif, mais pas que. On le retrouve également dans beaucoup de petites productions et même dans les séries télé petit budget. Parce que comme dit plus tôt, ça permet de gagner beaucoup de temps et de flexibilité sur l'aspect du rendu final. C'est donc également bénéfique au niveau du budget. Mais également surtout ces dernières années dans le nouveau média du live où beaucoup de streamers s'en donnent à cœur joie pour poncer tous les retranchements de ce procédé. D'ailleurs sachez que pour nous les petits gens dans leur maison, il existe un logiciel gratuit qui s'appelle Runway qui vous permet de très rapidement détourer une vidéo via un procédé de tracking. Donc si vous n'avez pas la machine pour un gros logiciel ou alors pas le budget pour cliquer 60 € par mois, ça peut être une assez bonne alternative je pense. Bref, je pense que c'est pas une grande nouvelle de dire que le fond vert a révolutionné l'industrie de l'image, et que c'est un procédé qui risque d'être utilisé pendant encore très longtemps, même si on peut souligner le fait que, notamment grâce aux nouvelles technologies, il est totalement possible de nos jours d'opter pour de nouveaux moyens afin de séparer la composition d'un plan, par exemple grâce au tracking, une méthode bien trop longue à expliquer pour ce qu'il nous reste de temps, et qui très rapidement permet de, via un système de capteurs, détecter les bords d'un sujet, ses déplacements dans l'espace, pour isoler sa forme en masque alpha. C'est notamment grâce à ce procédé que sur les derniers iPhones, vous pouvez avoir un arrière-plan flou pour un rendu bien instagrammable. Et c'est également utilisé pour les écrans LED incurvés géants. Par exemple ceux qu'on retrouve au studio DLM, studio d'effets spéciaux cultissime fondé par George Lucas lui-même, là où a été tourné The Mandalorian, série qui utilise cette technique qui détecte les mouvements d'acteurs pour ensuite, en direct, effectuer des mouvements de caméra virtuelle pour que les comédiens paraissent bien dans la perspective du plan. C'est hyper complexe et intéressant, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Sauf que là, en réalité, on n'a pas réellement touché le fond du sujet, parce que mon point de vue personnel sur la chose, elle va un peu à contre-courant de tout cet aspect technique que je vous ai expliqué précédemment. La vérité, c'est que j'ai une énorme affection pour l'esthétique des fonds verts mal foutus, et spécifiquement dans le domaine des clips. Cette esthétique du handmade fait un peu à l'arrache, ça renvoie instantanément un aspect candide, débutant, qui pour beaucoup peut sembler un peu ridicule, mais qui moi perso m'emplit de nostalgie. Et même dans le milieu du cinéma, les scènes avec des mauvais fonds verts, ça me replonge directement à cette époque, début des années 2000, où énormément de films abusaient totalement de cette technique au point de rendre tout fake, mais j'appréciais clairement l'audace des réals qui devaient se dire « Ouah, notre film il ressemble à rien, mais viens on le sort en salle !» Et attention, je suis pas en train de dire que l'inverse c'est nul, au contraire, tout dépend de comment c'est utilisé et également à quel point c'est bluffant. Par exemple, je suis encore fasciné par la qualité de rendu du film The Hobbit, les incrustations avec plusieurs acteurs leur permettant de paraître de différentes tailles sont absolument géniales, mais à l'opposé, je trouve que le travail d'incrustation bordélique de Speed Racer colle totalement avec l'esthétique et le ton du film, créé et produit pour avoir des plans similaires à l'animé. On est donc sur un travail d'adaptation audacieux et qui en plus crée une identité visuelle propre et unique à la réalisation. Une mauvaise incrustation n'est pas égale à un mauvais plan parce que de manière générale, une production artistique n'a pas pour seul but d'être réaliste pour être bon. Et ce sera la conclusion de cette vidéo, aucun effet spécial n'est bon ou mauvais, ils ne font que suivre et aider à une intention artistique ou de réalisation. Et moi perso, j'estime que des fois c'est dommage de se cantonner à créer l'illusion du réel, quand on pourrait juste
juste, quand on a l'occasion, pousser la créativité avec les outils qui nous sont donnés. Un mauvais fond vert crée une dégradation de l'image, mais toutes les dégradations ne sont pas achetées. Une dégradation volontaire de l'image est tout autant un outil d'intention artistique que peut l'être l'étalonnage, la lumière ou alors la prise de vue. Et quand une dégradation est bien foutue, ça peut devenir magnifique, et même des fois poétique. Néanmoins, si dans le domaine de la publicité votre but est de paraître pro, je vous conseille fortement d'avoir une bonne incrustation. Au revoir. Chiche. Oh, wow. Wow. Hop. Hop là. C'est comme ça qu'on fait par chez moi. Tu ne connaissais sans doute pas ce pas de danse. C'est normal. Je viens de là où on apprend bien la danse, mais également l'image. Bonjour. Vous cherchez à accroître vos connaissances dans le domaine de l'art visuel? Ça tombe bien. Moi aussi. Sur cette chaîne grandissante, vous avez de tout, mais surtout de la qualité. Donc n'hésitez pas à vous asseoir, à prendre un verre, à vous mettre à l'aise tout simplement, car c'est une longue route qui nous attend. Et tous ensemble, on va apprendre à découvrir. On va apprendre à découvrir ce qu'est l'image. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite bien évidemment pas à... Ah, sa mère! N'hésite bien sûr pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et également mets un pouce en l'air. Et pourquoi pas un commentaire, ça me toucherait bien sur le cœur. Et c'est ce qu'on va t'apprendre ici. L'image.